Bonjour, bienvenue pour le tirage sentimental du mois de mai pour les signes des Gémeaux. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Je vous rappelle que c'est un tirage général sur les énergies sentimentales. Je ne demande pas spécialement si c'est axé sur des personnes qui sont en couple ou célibataires. C'est les cartes qui vont parler, donc des fois ça peut parler sur les deux tableaux et des fois c'est axé plus sur l'un ou l'autre. Donc voilà, je ne peux pas prévoir à l'avance. Donc voilà, donc c'est un tirage général. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour compléter si vous avez besoin de précision. Sinon, si ça ne vous parle pas du tout, allez voir aussi d'autres tirages si vous avez besoin. Et voilà, il y en a de très bien qui se font sur d'autres chaînes. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, car je publie d'autres choses, je travaille sur d'autres choses, des méditations et autres. Donc je vous invite à aller voir ma chaîne, comme ça vous aurez l'occasion d'observer tout ça. Voilà, je commence tout de suite par l'oracle G pour voir un petit peu quelle est la situation générale pour vous, amis Gémeaux, du point de vue sentimental. Alors, pour ce mois de mai. Donc, pour ce mois de mai, voilà, nous sommes sur... C'est chaud, hein? Pardon. Non, mais vous avez vraiment le feu intérieur qui est bien, bien allumé. Alors, on va voir pour ce qui va suivre, mais en tout cas... vous êtes dans des énergies, vous allez être dans des énergies sur ce mois de mai avec une force intérieure qui s'exprime très très fort, et vous allez être vraiment dans un souci de justesse, de choses justes, d'événements justes. Hop. Voilà. Ouais, et vous avez envie qu'il se passe des choses, hein, mais ça va venir. Hein. Vous allez avoir un mois de mai mouvementé. Il va se passer des choses, donc je sens qu'il va y avoir des rencontres, mais pas une seule. Voilà, vous voyez. Peut-être la rencontre pour les célibataires. En tout cas, si vous êtes en couple, il y a vraiment cette recherche aussi vous avez retrouvé la flamme du couple, hein, mais il y a cette volonté de retrouver un certain équilibre, une équité dans la relation. Voilà, arrêter ce qui me vient, c'est de palabrer, etc. pour vous, amis Gémeaux, mais d'être plutôt dans quelque chose d'équilibré, dans une relation d'équité. Et voilà, vous arrivez à un moment où vous posez et vous pensez vraiment à quelque chose de plus... comment dire? On va regarder avec l'oracle bleu, mais ce qui me vient là, c'est que ce mois de mai, vous allez l'axer, pour ceux qui sont en couple, sur une volonté en plus d'être dans ce feu, dans cette flamme, dans ce désir d'amour, etc., qui est là, que vous avez rallumé, ou qui en tout cas est très fort dans votre relation, vous avez envie aussi de passer à quelque chose de beaucoup plus partenariat également. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ou fraternel. Voilà, vous avez envie d'aller plus loin dans cette relation et de l'axer un petit peu sur ce côté un petit peu partenaire, fraternel. Ouais. Donc, beaucoup plus ouverte sur cette relation. Donc pour ceux qui sont célibataires, ouais, ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes vraiment sur
Vous avez le feu en vous, hein, donc c'est un mois de mai qui va être un peu chaud pour vous, j'ai l'impression. Mais toujours dans quelque chose... Ouais, alors... attention à trouver le juste équilibre pour peut-être trouver la rencontre. Si vous êtes trop à fond sur sur les rencontres, vous allez peut-être passer à côté de quelque chose. Hein. Ouais, trouver l'équilibre dans tout ça, entre le désir, les rencontres et peut-être la rencontre. Ouais. Hop, c'était celle-là. Ouais. En tout cas, là, ce que ça vient me dire, c'est que vous allez avoir... il va y avoir... alors, pour ceux qui sont en couple, vous allez sortir vraiment de ce moment... ouais, c'est pour ça qu'il y a cette balance, là, cette justice qui est là. Ouais. Alors, ce que ça vient me préciser, moi, c'est vraiment cette histoire d'être... de ne plus vouloir faire le choix, mais d'arriver à trouver un certain équilibre qui vous amène vers la lumière, et vous avez trouvé cette sagesse. Alors c'est le patriarche, c'est encore une fois vraiment trouver cette relation qui est solide, qui est bâtie, qui est forte, et ouais, vraiment trouver l'équilibre. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on dit l'autre est, alors masculin ou féminin, si c'est masculin, c'est l'autre est le frère, le père, l'ami, l'amant, etc. Enfin, voilà, c'est comme si vous aviez envie de trouver toutes ces parts en l'autre, quoi. Et donc, vous allez vraiment là-dessus. Il me semble que ce mois de mai, vous allez commencer à voir, à sentir ça dans votre couple. On va regarder un petit peu plus loin du point de vue de l'autre, de votre partenaire. Il y a peut-être plus, alors, soit un rapport trop enfantin, soit, il y a encore le feu ici, soit une envie, le désir, là, le feu pour lui, pour l'autre, c'est un désir d'enfant, ou en tout cas, ouais, il y a un désir de... où il y a quelque chose du point de vue, ouais. Donc pour ceux qui sont célibataires, là, ouais, un désir d'enfant. Alors, est-ce que vous vous retrouvez dans ça? En tout cas, c'est ce qui l'apaise, quoi. C'est ce qui vient l'apaiser. Ouais, en tout cas, ce sont ses désirs, hein, de trouver, d'aller. Je pense que vous êtes un petit peu sur les mêmes envies, même si vous les exprimez pas de la même manière. Vous êtes un peu sur les mêmes objectifs. Ouais. Pour ceux qui sont en couple, hein, je précise, pour ceux qui sont célibataires, il y a cette envie, quelque part, il y a cette envie de faire la rencontre, mais attention, si vous partez trop, si vous avez un rapport trop enfantin et que vous n'arrivez pas à faire les choix, etc., vous ne poserez rien. Hein. Vous ne poserez rien. Ouais. Vous serez trop là. Ouais. Mm. Attention à pas vous illusionner, hein, pour les célibataires. Hein. D'être trop dans les conquêtes, etc. Hein. Voilà, ça c'est pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, oups. Hmm.
Ouais, pardon. Je réfléchis parce que cette carte de l'illusion là vient me perturber, me tracasser à mi-gémeaux. Mais il me semble qu'en fait, parce que c'est un petit peu le regard que vous portez sur cette carte là, le regard que vous portez sur la relation. Et, euh, et en fait, je crois que vous avez vraiment ce besoin de, oui, de solidifier, de densifier cette relation parce que vous avez peur de vous illusionner. Et donc du coup, vous investissez toute votre énergie là-dessus. Presque à demander à l'autre de choisir, voilà. Du coup, vous êtes vraiment dans une dynamique où ça bouge beaucoup. Enfin, vous êtes vraiment... ce qui me vient là, pour moi, c'est vraiment dans l'empressement, quoi. Attention à pas trop presser l'autre non plus, hein. Attention, vous voyez, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment de la sérénité aussi, hein. Donc, si vous êtes trop dans l'empressement, c'est pas non plus super, hein. Et, ouais. Vous voyez, il y a de la bienveillance, hein. Lui, il est vraiment dans de l'acquis, l'autre, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est acquis pour lui dans la relation. Donc, du coup, vous voyez les deux cartes qui s'opposent, là, l'illusion et le conquérant, quoi. Euh, ouais, là, il y a l'empressement, et ici, c'est la bienveillance, quoi. Donc, ouais, en fait, ça se chevauche, ça s'oppose. Je pense qu'il faut vraiment arriver à poser des choses pour ouais, à vous apaiser un petit peu là, hein, parce que vous êtes vraiment vers le... On va regarder un petit peu... euh, ouais. euh, Là, il y a aussi ouais, mm, la maison. Mhm. Ouais, je crois qu'il y a vraiment ce besoin Vous êtes dans une attente, vous allez être dans une attente pour le mois de mai de vous poser, d'être dans un truc, ouais, dans une construction de foyer, de stabilité, etc. Attention à ne pas être trop pressé, même si ça a été ce qui a séduit votre partenaire, votre dynamisme et votre empressement. Vous voyez, là, il y a quand même la maison et le temple. Donc, vous êtes vraiment dans des désirs qui se retrouvent, hein, qui se rejoignent, qui se retrouvent, qui se relient. Malgré que des fois, il y a des choses qui viennent, voilà, l'empressement, la bienveillance, l'illusion, le conquérant. Alors attention, voilà, là je renvoie sur la justice. Trouvez le juste milieu dans tout ça. Trouvez le juste milieu. Ouais, je vais regarder un petit peu plus loin, mais ouais, attention, hein, attention. Euh, bon, pour les célibataires, là, j'ai pas grand-chose à dire, à part que... ouais, ne soyez pas trop dans... euh, réfléchissez à ce que vous voulez, si vous voulez être dans les conquêtes ou si vous voulez vraiment être dans la construction d'une relation. Et donc, du coup, à ce moment-là, il va falloir équilibrer tout ça aussi, hein. Là, vous voyez, de votre côté, il y a quand même cette énergie très forte aussi ouais, de peur, la peur que ce soit trop sauvage encore. Vous voyez, pas assez constructif, pas assez posé, pas assez solidaire entre vous deux, solide, etc. Et là, il y a le monde végétal, monde animal, monde végétal. Non, mais c'est dingue quand même, quoi. Vous êtes vraiment sur une avancée parallèle. Alors effectivement, il va falloir se rejoindre sur quelque chose, mais en tout cas, voilà, accepter l'autre, hein, tel qu'il est. Il n'y a pas de... Voilà, accepter ce que l'autre apporte, sa temporalité, son point de vue, parce que vous vous rejoignez, hein.
Donc soyez tranquille, soyez vraiment tranquille. Ouais, vous voyez, là, il y a quand même la montagne et les festivités. Donc, il y a cette idée quand même de... Ouais, de progression, d'évolution. Donc, vous êtes quand même dans cette démarche, hein. Et, et, euh, et votre partenaire, lui, il est heureux, hein, il festoie, c'est-à-dire qu'il sait pas, il part à droite à gauche, hein, attention, hein, au contraire, non, mais il est avec vous et ça le rend heureux, quoi. Cette relation le remplit de joie et de fête. Son cœur est en fête parce qu'il est heureux, quoi. Il est heureux, il y croit, ouais. Donc, l'issue pour vous de cette relation va vraiment être sur la direction que va prendre cette relation va vraiment être aussi sur le rapport aux autres, quoi. Donc je pense que soit euh, peut-être que ça a été trop fusionnel et qu'il faut ouvrir un petit peu vers le monde, quoi. Parce que c'est ce que ça vient me dire. Et puis pour les célibataires, attention, hein. Vraiment, ne soyez pas trop dispersés, hein. C'est vraiment le message. Donc là, je vais tirer une carte pour conclure, pour voir l'énergie générale du point de vue sentimental pour vous, amis Gémeaux, pour le mois d'août, qui va venir conclure un petit peu. Hop, ben voilà. Elle est là. Donc, c'est l'écoute. Vous voyez, quand je dis écoutez-vous, soyez confiants Regardez, hein, observez-vous, écoutez-vous, soyez dans l'échange, dans la communication, vraiment. Dites-vous simplement les choses parce que la seule manière de vous rejoindre, ou en tout cas d'être dans quelque chose d'équilibré, de pas trop fusionnel et qui avance et qui se construit, de constructif et de fort, c'est aussi d'être à l'écoute l'un de l'autre et d'être dans l'échange. Voilà. Et puis peut-être aussi de vous ouvrir un petit peu plus au monde, de défusionner un petit peu. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté conseil, qu'il vous a donné des clés. N'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner, ainsi de suite. Merci beaucoup et je vous dis à très vite.